J'en peux plus, dis-moi que c'est bientôt fini. On ne peut pas contrôler un moteur en quelques minutes. Qu'est-ce que tu préfères? Que ce soit vite fait ou bien fait? Vite fait. Merci, d'accord. Vite fait. Ah, les enfants, toujours aussi pressés. Oh, c'était différent quand j'étais jeune. Je me rendais tout seul au phare du vent, je m'allongeais les roues en l'air et je passais la journée à regarder le soleil descendre sur l'horizon. Tu t'allongeais les roues en l'air? Pourquoi? Bonne question. Je n'en sais rien. C'était naturel pour moi. Maxwell, ici Fred Wisbank. La tige de ma remorque est cassée. Je suis en route vers ton garage pour que tu me le répares. Maxwell, ici Bunker, j'ai un code 44. Le feu rouge ne marche plus et personne ne sait le réparer. Tu pourrais jeter un coup d'œil? Maxwell, ici Blip. Oh, désolé, je t'ai contacté par erreur, terminé. Mais tant qu'on y est, mon moteur a un problème, il est trop lent. Je crois bien qu'il est cassé. Moi qui voulais me reposer cet après-midi, je vais préparer mes outils. Oula, c'est pas la forme. On dirait vraiment qu'il a besoin de prendre des vacances. Les amis, est-ce que ça vous dirait qu'on s'occupe de toutes ces réparations pour permettre à Maxwell de se reposer tout l'après-midi? Ouais, bonne idée! On est super bons en mécanique. Qu'est-ce que vous en dites? Oh non, on n'est pas si bon que ça. Ah ouais, clairement pas. Oh, oui, vous avez raison. Mais je sais qui pourrait nous aider. Scuba, action! Quoi? Ils sont capables de réparer tout ce qu'on veut? Non, mais peuvent apprendre. Tenez, regardez. Scuba, mode apprentissage. Et voilà, ils ont téléchargé toutes les fiches de réparation du garage. Répare Bob, on a une mission à accomplir. C'est l'heure de faire rugir le moteur. Répare Bob, attention au départ. Ricky, les enfants? Toujours aussi pressés. Salut papa. T'as un souci avec la tâche? Oui, ça n'arrête pas de grincer. Non, ça y est, ça ne tient plus en place. Maxwell devrait me régler ça. Les Répare Bob peuvent aussi s'en charger. Répare Bob, réglez ça en vitesse. Oh, mais qu'est-ce que... les Scoop-Up, Qu'est-ce que vous fabriquez? mais c'est parfait. Merci, les Scoop-Up. Allez, au prochain. Au revoir, monsieur Wisbank. Salut papa. Oh, pourquoi je peux pas aller plus vite? Avance! Tu veux qu'on t'aide, Blip? Eh ben, je sais pas trop, Répare Bob, action. Je te préviens, ça chatouille un peu. Quoi? Pas question! Je suis super chatouilleur! Vous pouvez pas m'attraper! Non, arrêtez! Ça chatouille! Ouais, ça y est, c'est réparé! Je suis pas aussi chatouillé finalement! Allez, encore une et c'est terminé. Allons, s'il vous plaît, un peu de patience. Au nom du code de la route, cessez de klaxonner. Voilà, je préfère. Ah, hé, qui a fait ça? On peut vous aider, agent Bunker? Les Répare Bob sont arrivés. Je ne voudrais pas vous vexer, mais réparer un feu rouge est un travail extrêmement délicat. Ça doit être fait dans les règles. Dépêchez-vous. Mais si vous pouvez le faire rapidement... Répare Bob, action. Oh, eh ben ça alors.
Merci et bravo les enfants. Et merci au Scoop Bob pour leur aide. Je vais pouvoir continuer ma ronde. Et c'est bon, on a réussi. Maxwell va pouvoir profiter de son après-midi. Maxwell, ne te dérange pas. Le feu rouge a été réparé. Mais par qui? Maxwell, tu n'as plus à t'en faire. L'attacher comme neuf. Bonne journée et à une prochaine. Oups, je t'ai encore appelé par erreur. Désolé. Ah, comme j'y suis, j'ai plus besoin de ton aide. Mais dis donc, j'en ai de la chance. Tous mes rendez-vous ont été annulés. Oh, c'est le moment de m'offrir une petite pause. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a beaucoup plus de temps libre quand on fait son travail rapidement. Blip, qu'est-ce qui t'arrive? Les réparateurs ont tellement bien réparé mon moteur que j'arrive même plus à ralentir. Il n'arrête pas d'aller de plus en plus vite. Ne t'inquiète pas, Blip, on va t'aider. Scootio, les Ripperbob peuvent arranger ça. Pas en roulant à cette vitesse. Non. Je ne peux pas attendre. La prochaine fois qu'il passe au vert, je mets la gomme. Papa, attention! Papa! Mais qu'est-ce qui se passe? Papa, vite, décroche-toi de la remorque! Je n'y arrive pas, c'est trop serré, je ne peux pas me libérer. Il faut trouver un moyen de les arrêter. Oh, j'ai trouvé. Venez, suivez-moi. La côte, elle devrait forcément ralentir. Ouais, mais c'est pas ça qui pourra m'arrêter. Non! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Au secours, je ne vois plus rien! Oh! DJ, à toi de jouer. Ok, je m'en occupe. Super, beau travail. Je commence à reprendre de la vitesse! Où est-ce que tu vas? Je ne vois toujours rien! Oh, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas détendu comme ça. Oh, regardez, c'est Maxwell. Ça me donne une idée. Plan B. Scootio, Ripperbob, action. C'est notre dernière chance de les arrêter. Ripperbob, retournez-le et couchez-le par terre. Ricky à la rescousse. C'est parti.
l'avion s'est arrêté. Je n'ai pas vraiment vu ce qui s'est passé, mais vous avez réussi. Oh, bonjour, Blip. T'es venu regarder le soleil? Maxwell, tu pourrais nous aider à faire 2 ou 3 réparations? Alors, comment tu te sens? Ça va mieux, là? Oui, beaucoup mieux. Merci, Maxwell. À ton avis, tu peux aussi réparer ce feu rouge? Oh, oui, sans problème. Ne t'inquiète pas, mais ça risque de prendre un peu de temps. Oh, c'est-à-dire un peu de temps. Je n'ai pas toute la journée. Qu'est-ce que vous préférez? Que ce soit vite fait ou bien fait, agent Bunker? Bien fait, sans hésiter. Pourquoi on s'est installé comme ça? Je sais pas, c'était naturel pour moi. Alors, comment allez-vous ce matin, mes jeunes adjoints? Vous êtes prêts à m'accompagner en patrouille? Oh, est-ce qu'on va faire comme Sam d'Acier et essayer d'attraper Mécanoc? Comme ça? Eh bien, je vais voir ce qu'on peut faire. Je vais déjà vous apprendre ce qu'un agent de police doit faire tous les jours. Et si vous suivez bien mes instructions et que vous obéissez aux règles, vous recevrez tous un badge de jeune adjoint. Allez, en route! Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre des règles très importantes pour votre sécurité. Voici la première règle. Ne vous éloignez pas trop de moi. 1, 2, 3, 4. Jusqu'ici, tout va bien. La prochaine règle, c'est de rouler en restant sur la même ligne. Mais je choisis quelle ligne? Il y en a plusieurs. Je dois plutôt prendre celle-là. Faut rouler en file indienne. On fait quoi maintenant? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on va faire un truc plus intéressant? Comme quoi, Ricky? Comme quand Sam d'Acier était agent de police et qu'il a empêché Mécanoc de réussir son plan dans les 2 roues de la justice. Ça a l'air intéressant ce que tu racontes là, mais rouler en restant sur la même file, ça peut être aussi très excitant. Est-ce que c'est excitant? Moi, j'ai pas trop l'impression. Oh! On dirait que c'est un code 47. Oh, c'est vrai? Alors, il y a un problème? Du danger? Un problème dangereux? Règle suivante. Quand on se trouve devant quelque chose d'anormal, on s'arrête et on regarde. Je dois regarder quoi? Pour l'instant, attendez-moi ici. Là, nous sommes devant quelque chose de grave. J'ai pas l'impression que c'est un truc sérieux. C'est mon père, c'est tout. Salut papa! Oh, tiens, bonjour, agent Bunker. Bonjour, Fred, ça va? Bon, surtout reste calme. Calme, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je veux juste vérifier quelque chose. Eh, je l'ai déjà vu quelque part, cette remorque. Bah oui, c'est la remorque où mon père range tout son bazar. Mais elle cache peut-être un secret. Scoutio, tu peux me montrer la page 4 dans les roues de la justice? Oui, d'accord. Ton père transporte le rayon contrôleur de pensée de Mécanoc dans sa remorque. Une fois qu'il t'a touché avec ce rayon, il peut te forcer à faire n'importe quoi. Il faut prévenir l'agent Bunker. Mon père ne m'a jamais dit qu'il avait un rayon contrôleur de pensée. Il n'y a plus aucun doute, Fred. Tu as un code 47. Ta remorque est... Oh! Je disais donc, ta remorque est mal attachée. Oh non! Elle va dévaler toute la pente! Non, ça n'arrivera pas! Oh, merci, agent Bunker. J'ai juste fait mon travail. Et voilà! Code 0. Tout est rentré dans l'ordre. Non, pas encore. Cette remorque cache un secret, un rayon contrôleur de pensée. Désolé, Ricky, j'ai juste mis du vieux matériel là-dedans. Allez,
Allez les enfants, on reprend la route. Et voici la règle la plus importante. Restez toujours ensemble. Vous ne pourrez pas vous entraîner si vous êtes séparés. Oh. Tiens, on dirait un code 77D. Ça aussi, c'est sérieux. Oh, c'est vrai. Bon alors, on fait quoi? Est-ce qu'il y a du danger? Ça y est, on va passer à l'action. Oui, pas de temps à perdre. Regardez, ce panneau est de travers. La règle dit que tous les panneaux doivent être parfaitement droits. DJ, tu vas pouvoir nous aider. Ouais. C'est parfait. Content de vous aider. À Wilford, les panneaux doivent être bien visibles. Comme ça, les motos prennent la meilleure direction quand elles se déplacent. N'oubliez pas la règle, restez bien ensemble. Ricky, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on va participer à une course-poursuite? Ou échapper à une bande de motos ninja? Ou empêcher un des plans de Mécanoc? Je ne crois pas avoir empêché un de ces plans cette semaine, ni les autres fois. Mais on ne sait jamais ce qui nous attend au coin de la rue. Hé, c'est quoi ça? Roulez doucement. Le panneau indique un virage serré. Scootio, montre-moi la page 7 dans les roues de la justice. Compris. Je crois que c'est la cachette secrète de Mécanoc. Dites, agent Bunker, c'est quoi ce bâtiment? Oh, ça, c'est juste un garage abandonné. On devrait peut-être aller voir. Ça, c'est juste un code 0, Ricky. Ne t'en fais pas, tout va bien. Ça fait des années que personne ne s'en sert. Je vais quand même voir pour être sûr. Hé, ces traces de pneus sont toutes fraîches. Oh. Agent Bunker, si personne n'utilise ce garage, pourquoi il y a des traces de pneus fraîches? Et en plus, j'ai repéré quelque chose en train de bouger à l'intérieur. Je suis sûre que c'est Mécanoc. En effet, c'est bizarre. Oui, enfin de l'action. On s'en occupe? Allez, dites oui. Non, non, on ne va pas se jeter dans l'action sans réfléchir. Non, il y a des règles à suivre. Je vais d'abord voir ce que c'est. Super. Et vos jeunes adjoints sont à vos côtés pour vous aider. Ricky, je veux que tu m'attendes là. Je vous appelle si j'ai besoin d'aide. Oh. Oh. Quelque chose ne roule pas rond. C'est beaucoup trop facile. Ou alors c'est peut-être un piège. Ricky, l'agent Bunker sait très bien ce qu'il fait. Ça va aller. Le rayon contrôleur de pensée. Oh, mais arrête de voir des rayons contrôleurs de pensée partout. Scootio, montre-moi la page 12. Ah, d'accord. Il a raison. Oh, j'en étais sûre. Qu'est-ce qu'on fait alors? Moi, je vais aller sauver l'agent Bunker. Attends, tu te souviens des règles? Oui, normalement on doit Allez, toujours roule. rester ensemble. Ne vous inquiétez pas, agent Bunker. C'est Ricky à la rescousse. C'est parti. Aileron, viseur, gadget. Allez, boum. Je vais m'en occuper. Oh non, j'arrive trop tard. Il a déjà été touché par le rayon contrôleur de pensée. Je dois le faire sortir de là. Ça ne veut pas s'ouvrir. Je fais quoi maintenant? Je sais pas quoi faire. Ricky, on va t'aider. Ok les amis, allez tous ensemble. On s'arrête et on regarde où on pourrait entrer. Je vérifie le toit. Zoom cam, action. Il y a une ouverture sur le toit. Si j'arrive à entrer par là, je pourrais réparer le moteur de la porte. Très bonne idée, DJ. Allez les jeunes adjoints, en route. Tout le monde sur la même ligne.
DJ. Je suis prêt. C'est un peu trop lourd pour moi. Laissez faire, loup. Allez, encore un petit effort. Ça y est. Bon, faites-moi descendre, mais doucement. Je ne peux pas avoir d'image avec la zoom cam. Il fait beaucoup trop sombre. Pas de panique. Je vais utiliser mon viseur et mon détecteur de son. Ouais, je peux réparer ça. Voilà. Là, ça devrait être bon. DJ a bientôt fini de réparer la porte. Maintenant, j'ai plus qu'à tirer ce levier et la porte devrait s'ouvrir. Ouais. Agent Bunker, on est là pour vous sauver. N'écoutez pas Mécanoc. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit de faire, mais surtout ne le faites pas. Hein? Mécanoc? Je vous ai entendu discuter avec lui à l'intérieur du garage. Le voilà, c'est lui. Oh, protégez vos pensées. Salut! Hein? Blip, c'est toi? Il n'y a pas de Mécanoc par ici, Ricky. Ce n'était qu'un malentendu. Pas vrai, Blip? Merci de m'avoir sorti de là, Agent Bunker. J'ai cru que j'allais rester coincé là toute la journée. Mais comment t'as fait pour te retrouver dans cet endroit? Je venais livrer une pizza et je me suis trompé d'adresse. Code 0. Tout est rentré dans l'ordre. Il est vraiment nul ce numéro d'adresse. S'il avait été à l'endroit, j'aurais pas été coincé dans ce garage. Tous en ligne. Félicitations, mes jeunes adjoints. Je suis très impressionné. Vous avez bien suivi toutes les règles. Oui. Et pour récompenser votre courage, vous avez tous mérité de recevoir ces badges de jeunes adjoints. Vous êtes prêts? Oui, moteur, ça tourne. Et action. Bonjour à tous, je m'appelle Ricky Zoom. Attends, Loup, on n'a pas de son là. Oh, Oups, désolé, Ricky. c'est ma faute. Ça tourne. Bonjour, c'est moi, Ricky Zoom. Mais vous me connaissez déjà? Ça vous rappelle quelque chose si je fais ça? Et boum! Aujourd'hui, je suis la star d'un film qui parle de ma ville, Wilford. Hein? Oh, C'est un peu trop les effets spéciaux, DJ. quoi? Mais on n'a jamais assez d'effets spéciaux. Ouais. Les enfants, vous avez jusqu'à ce soir pour finir votre film sur Wilford. L'équipe gagnante verra son film projeté sur le grand écran du cinéma de notre ville. Bonne chance et amusez-vous bien! Je m'y vois déjà, en très grand sur l'écran. Allez les amis, on va faire le meilleur film. C'est bien ça. On peut en refaire une, Ricky. Va encore plus vite. Je peux toujours aller plus vite. Et vroom! Salut Ricky. Vous êtes en train de faire un film, c'est ça? J'adore les films. Je peux vous aider, s'il te plaît? Si tu veux, tu pourrais t'occuper des lumières. Ça te va comme lumière? Je pensais plutôt à un genre de projecteur. D'accord, on devrait aller voir chez Maxwell. Maxwell. Vas-y Scootio, ça tourne. Et action! Pour comprendre comment Wilford est devenu aussi génial, nous allons interroger quelqu'un qui était là depuis très longtemps. Bon alors, de quoi j'ai l'air? Vérifiez bien qu'on ne voit pas la bosse sur mon garde-boue. Voici Maxwell. Vous connaissez tous son garage. Racontez-nous comment Wilford est devenu cette ville qu'on adore. Oh! Voilà une scène qui a besoin de musique. Eh bien, il y a
de cela très longtemps, mon père, Maxwell Senior, a ouvert un garage ici, à cet endroit. Quand la ville n'était encore qu'un village. Et oh, vous pourriez pas éteindre cette musique? Désolée. C'est donc votre garage qui a permis à Wilford de devenir la ville géniale qu'on connaît tous. C'est une super histoire, Maxwell. Oui, et je peux aussi vous la raconter en gros plan si vous voulez. Cool, toutes. Je suis fait pour les gros plans. Pas de projecteur, ni de lampe torche, ou de... Oh, c'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de drôle. Non, en fait, c'est ta sœur qui est trop rigolote. Scoutio, tu peux montrer ce qu'on a déjà tourné? Surtout la partie avec moi et Maxwell. Oui, ok. Attends, faut que je cherche. Non, c'est pas ça. Franchement, c'était le meilleur. Bon, et moi? Est-ce que tu m'as filmé au moins? Oui, bien sûr. Il faut juste que je retrouve les images. Attends. Non, pas ça. Ah, voilà. Enfin, il y a quand même toutes, mais... Oh non! Tout ça, ce sont que des images de ma sœur. Désolée, Ricky. J'ai pas résisté, elle était trop drôle. C'est vrai. J'ai failli avoir une fuite d'huile à force de rire. J'essayais pas d'être drôle. Je voulais juste trouver une lampe pour pouvoir m'occuper de la lumière et faire le film avec vous. Et ça y est, je l'ai trouvé. Bon, on va aller interviewer l'agent Bunker. Et cette fois, reste concentré sur notre film, d'accord? Oui. Monsieur l'agent Bunker, pourquoi Wilford est une ville géniale pour vous? Voyons voir. Pourquoi Wilford est génial? Tout d'abord, il y a peu de circulation. Et la plupart des gens respectent les limites de vitesse. Ça vous arrive de mettre des amendes? Oui, quand les gens font des bêtises. Vous pourriez nous montrer? Donnez-moi une amende. Ça ferait une super scène pour notre film. Désolé. Je ne peux donner des amendes que si quelqu'un a enfreint la loi. Ça aussi, c'est la loi. S'il vous plaît. Ça fera partie de notre film pour l'école. Si on gagne, il sera projeté au cinéma. Au cinéma, rien que ça. Dans ce cas, je vais faire une exception. Ouais! Ricky Zoom, je te donne une amende pour avoir... Pourquoi je te donne une amende? Parce que vous me trouvez fabuleux. On ne met pas des amendes pour ça. On fait semblant. Vous trouvez pas qu'il est fabuleux? Ah, d'accord. Je te mets une amende parce que tu es fabuleux. Ça va te coûter cher. J'adore votre machine. Je suis désolée, agent Bunker, mais je peux pas m'empêcher d'être fabuleux. Non, mais qu'est-ce que tu fabriques tout? Ça y est, elle refait son truc là, quand elle devient trop rigolote. Hé! C'est le matériel officiel des agents. Interdiction d'y toucher. Stop! Arrêtez au nom de la loi. Bon, maintenant, ça suffit. Ce n'est pas un jouet, c'est réservé à la police. Moi aussi, je suis dans la police et je vous donne une amende. Ça suffit. C'est du gaspillage. Alors ça, c'est génial. On devrait faire un film comique avec toutes. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle. Et la tête de Ricky alors? Elle est pas super drôle? Non, pas tant que ça en fait. Pourquoi tu fais cette tête? Ah, mais vous avez oublié pourquoi on fait ce film? De quoi ça parle? De toi? Oui! Enfin, non! Non, c'est un film sur Wilford. Vous savez ce qui serait génial? Ce serait d'aller interviewer une célèbre équipe de motosecouristes. Je suis désolée, Ricky. Mais on n'a absolument pas le temps. On a reçu un appel d'urgence. Il faut qu'on y aille. Loop, ton père est tombé dans une crevasse en distribuant le courrier. Ouais, ça lui arrive souvent ça.
On pourrait venir? S'il vous plaît, ça fera une super scène de sauvetage pour notre film. D'accord, à condition que vous ne gêniez pas les opérations. On ne voudrait pas avoir à vous sortir de cette crevasse en plus de donne. Allez les amis, on fonce! Je parie que notre film va faire un carton! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la malédiction de la famille Houpla. On ne voit pas les crevasses avant d'être tombé dedans. Eh, vous allez où, là? Don, on va te tirer avec des grappins. Oui! On va te sortir de là en moins de 2! C'est normal qu'il soit tombé dans ce trou. C'est plein de taches d'huile ici. Ça y est, ça recommence! Je peux faire quelque chose? Je peux vous aider, vous savez? Ricky, je préfère que tu attendes derrière avec tes amis. On se débrouille très bien tout seul avec ton père. Faut que je reste derrière avec les autres. C'est super nul pour une star de cinéma. Ah, ça va mieux. Oh, merci, Hank. Merci, Hélène. Ça a été encore plus rapide que la dernière fois. Oh, à tous les coups, ça doit être Blip. Tel père, tel fils, vous savez, il a dû encore finir en haut d'un arbre. J'espère que ça te servira pour ton film. À tout à l'heure, les enfants. Bon ben, c'est pas tout ça, mais j'ai du courrier à distribuer. Attention, papa, il y a une flaque d'huile! Papa, maman, Ils sont déjà loin. Mais tu peux le faire, Ricky. moi? Toi aussi, t'es une. Motosecouriste! Bien sûr que j'en suis une! C'est à moi de tout faire pour l'aider! Ricky, à la rescousse! Rapizoom! Action! Accroche-toi! Je vais te sortir de là! Arrête, c'est pas moi qu'il faut filmer, c'est Ricky. T'as raison! Allez, ça tourne! Merci toutes! Waouh! Ça, c'est un super cadrage! Et c'est vrai qu'il est fabuleux en plus! Et c'est reparti. Une fois encore, et merci, Ricky. Hé, toutes! Ça te dirait de finir le film avec moi? Tu sais ce qu'il faut dire? Wilford est une ville géniale pour plein de raisons. Mais ce qui la rend vraiment unique, ce sont tous ses habitants, nos amis... Et bien sûr, notre famille! Attendez, c'est pas fini, Yank.